Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BSC Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue, les sommaires de votre journal. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé dans un communiqué la suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La cause vous sera donnée dans ces journaux. L'épidémie de Mpox en RDC, comment se protéger et quelles sont les mesures à prendre pour éviter sa propagation? Vous suivrez dans ces journaux les explications claires données par le ministre de la Santé. Au Japon, 3 personnes sont toujours portées disparues après un glissement des terrains déclenché par les typhons Shan-Shan. Le détail, c'est tout de suite. On est ensemble sur BSC Télévision. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé le mardi 27 août 2024 avec Paul Inks, directeur général de la société Mi-Hydro, sur 2 projets. Il s'agit notamment du projet des conversions du gaz du lac Kivu en électricité et du projet d'installation micro-barrage hydroélectrique dans 3 sites répertoriés à travers la République démocratique du Congo. Roger Matadi pour plus de détails. Accompagné de ministre des hydrocarbures Aimé Sakombi Molendo et des ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, a échangé la primature avec Paul Inks, directeur général de Mi-Hydro, sur quelques projets, notamment les projets des conversions du gaz du lac Kivu en électricité et de l'installation des 33 micro-barrages hydroélectriques en RDC, qui vise à réduire la fracture énergétique dans le pays et à renforcer les investissements dans la région. Selon le directeur général de Mi-Hydro, en concrétisant ces premiers projets, les populations de l'Est bénéficieront de plusieurs avantages. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement plus tard de l'Ituri en passant par Beni et Butembo. Donc de ce point de vue-là, il faut reconnaître que nous allons donner un appui social très important et permettre aussi à ce qu'au niveau des investissements, d'autres industries puissent venir s'installer dans cette partie du pays à la suite de cet investissement-là. En ce qui concerne les projets d'installation des 33 micro-barrages hydroélectriques, Paul Inks explique. Le deuxième projet dont nous avions discuté avec son Excellence concerne les projets d'hydroélectricité que nous voulons mettre et développer dans l'ensemble de la République. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités sur 33 sites identifiés dans différentes parties de la République pour installer des barrages, des micro-barrages hydroélectriques. Le premier dossier qui va être traité se fera sur la rivière Loubi à Kabeya-Kamwanga et nous avons expliqué au chef du gouvernement l'étape à laquelle nous nous trouvions et ce que nous attendions de leur part pour nous permettre de progresser assez rapidement. A noter que le fond du lac Kivu contient d'importantes quantités de gaz toxiques qui, en cas de tremblement de terre ou d'éruption volcanique, risquent de s'en échapper. Un danger justement redouté lors de l'éruption du Nyiragongo en mai dernier, en 2022. Le gouvernement congolais, représenté par son ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, et la Chine, représentée par son ambassadeur, Joao Bin, ont signé à Kinshasa un acte de remise d'ouvrage du Centre culturel et des arts d'Afrique, construit juste en face du Palais du Peuple. Ceci dit que les travaux sont enfin achevés. Patricia Bomolo.
Après s'être échangé des fleurs sur la bonne collaboration et la qualité des travaux exécutés, le ministre congolais des ITP Alexis Guizaro et l'ambassadeur de Chine Zhao Bin se sont échangés des signataires. À en croire l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, la remise de cet ouvrage confirme la pérennité de l'amitié sino-congolaise. Il a en outre rajouté que la Chine compte aller loin dans sa collaboration avec la RDC. Un beau bâtiment, la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Pour sa part, le patron des infrastructures congolaises est fier et a salué la qualité des travaux exécutés et annonce ainsi l'inauguration de ce bijou en septembre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Construit sur le boulevard Triomphal, de l'autre côté du Palais du Peuple et du Stade des Martyrs, ce centre culturel comprend un grand théâtre d'une capacité de 2000 places et un autre plus petit de 800 places. Des plus, l'Institut national des arts, INA, où des générations des musiciens et d'artistes congolais ont été formés, y déménagera pour accueillir environ 2000 étudiants nationaux et étrangers. À la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné le déguerpissement d'un diplomate français, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé à travers ses communiqués deux mesures ci-après. 1. La suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ayant émis la réquisition d'informations qui a donné lieu à ces déguerpissements. 2. La suspension des autres responsables étant intervenus dans cette irrégularité. 3. L'arrestation de tous les agents intervenus dans cette procédure irrégulière. 4. Interpellation de juges qui ont rendu ces jugements uniques. Fait à Kinshasa le 27 août 2024, les cabinets du ministre de la Justice. La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a présidé mardi 27 août la première réunion du comité de pilotage de projets soutenus par la Banque mondiale dans les secteurs de l'éducation. Était également présent Marie-Josée Sombo, son homologue de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Keza Moudrou. Cette rencontre a marqué le lancement de quelques projets financés par la Banque mondiale. Les coordonnateurs de projets ont présenté le progrès réalisé à ce jour, le projet pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, le projet EQUIT et de l'apprentissage, de l'autonomisation des filles. À noter que ce comité est chargé de superviser la mise en œuvre stratégique de 3 projets, d'examiner et d'approuver le plan de travail, budget et rapport d'activité, ainsi que les coordonnées et les actions du ministère. On évolue dans ce journal. Vous le savez certainement que le gouvernement, via son ministère de la Justice, avait interdit sur toute l'étendue de la capitale des tapages nocturnes, diurnes et autres nuisances sonores sur la place publique. À cet effet, nos reporters sont allés à la rencontre ce matin de quelques Cunois pour accueillir leur point de vue quant à ce. Regardez. Décision pour quelque part est bien. Pour nini, l'église mususu neti o basala ba veiller ba groupe de prière, on a basala ba veiller au mona makelele de ko lal sabato surtout so baza pembe on a boko lala tena butu ba makelele on a bachaka. À part église neti ba bar bana biso neti na ba bumbo na ba selembao ba mineur donc moyen zate. Ok, kuta na ba bar bana ba 12 ans, ba 10 ans, bazo kota na ba bar, bazo mela kolo bar pe azo mona ngeza normal, menzo kozo détruire ba vie ya bana. Eza normalité. Na sepeli ndenge gouvernement na biso congolais azui ba décision pour na ba nuisance sonore pour na makelele. Surtout to bani na ba église. Église a kozana mutuka moko a une église mais makelele zo banda na ba 15 km, c'est pas normal. Il faut être sur mesure. Car vous avez un lopango, vous avez un kelele, surtout dans l'église. Il y a trop de faux prophètes.
baprofeta lokuta akobeta mbunda makasi mais bato mibale kaka na église eza normal te faut badiminuer mpo osala batapage nocturne mpo na baéglise ya wana na sepe na leta mpo na église azwi décision wana mais mpo na babar eza éducatif te il faut bazwa décision même na babar soki obeta musique ne soka na milieu yo ozali soki obimi libanda bakangi yo eza normal. Ce qui est important batia na timing ke non omoni kobanda ngunga songolo boye boko beta musique so ekomi air tel tokati makambo ya musique toyoka ngo lisusu te po permettre bato basani bapema eza mabe te eza pe malamu te ozomona ngana ko préférer nde na utilisation nde nazolobaka eza malamu te po l'état na biso apesaka mitindo boye me bato bakende ko exécuter mitindo bazo salela ngo na ndenge esengeli te. C'est mieux ya kotia timing. Ils étaient au micro de Roger Matadi et Générose Essengo. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, on en parle. L'opération Coup de poing est désormais soutenue par le ministre de Finances. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a été donc reçu le mardi 27 août 2024 par le patron de finances, Doudou Fwamba, qui a annoncé que des subventions seront débloquées dès septembre 2024 pour soutenir justement les actions essentielles à la veille de la saison de pluie. Images et commentaires. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, des experts du ministère de Finances, du ministère provincial des infrastructures, travaux publics, étaient tous réunis autour d'une table pour explorer la possibilité d'apporter les concours du gouvernement central aux travaux de la ville, notamment à l'opération Coup de poing. La démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances, qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central. Et nous sommes très contents parce que au sortir d'ici, le ministre nous a assuré et promis qu'il déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, au titre de curage des rivières, parce que nous allons commencer d'ici là la saison de pluie. Et il y a des pluies torrentielles qui commencent. Nous estimons par cet appui les Chinois seront à l'abri des inondations et des morts qui s'occasionnent à cela. Et en termes de la voirie, qui s'articule autour de 27,2 km qui sera mis dans cette position d'extrême urgence. Doudou Fwamba a annoncé que des subventions seront débloquées dès septembre 2024 pour soutenir ces actions. Au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment le bureau central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant qu'au pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. Notons que ces programmes comprennent la réfection de routes stratégiques telles que les avenues Bokassa, Itaga, Flambeau, Cabinda et Assosa. Je l'ai dit en titre, Monsieur et Dames, Mpox en République démocratique du Congo. Selon les rapports épidémiologiques, actuellement, le nombre de nouveaux cas suspects, de cas confirmés, ainsi que de nombre de décès ne font qu'accroître. Je vous propose cependant de suivre attentivement le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, qui donne quelques mesures pour se protéger, ainsi que pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Suivez. Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation de la maladie, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières. Maintenez une bonne hygiène de main régulièrement. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés, surtout chez vous, quand vous avez reçu des visiteurs. Évitez tout contact non protégé avec des animaux sauvages, en particulier avec des animaux malades ou des animaux morts. Veillez à bien cuire tout aliment contenant des produits animaux ou de la viande avant de consommer. Pour les rapports sexuels inhabituels, chers compatriotes, réduisez le nombre de partenaires. Et lors de ces activités sexuelles, protégez-vous.
Évitez le contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la Mpox ou avec des objets que cette personne a utilisés. En cas d'apparition des symptômes, appelez le 151. C'est un numéro gratuit que nous avons mis à votre disposition pour signaler directement ou nous rapporter des cas. À côté de ça, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche pour une prise en charge appropriée. Et je rappelle que la prise en charge est gratuite. Faites-vous vacciner contre la Mpox quand le vaccin sera disponible, et je l'espère très rapidement. Mais informez aussi et sensibilisez autour de vous pour que les personnes à risque soient vaccinées. Chers parents, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et pour protéger vos enfants, et en soutien aux mesures qui sont prises par le gouvernement, nous vous demandons, pour le début de ce mois de septembre, de recommander et d'appliquer les mesures d'hygiène et de propreté à vos enfants. Et en dehors de nos frontières, le Japon a prévenu ce mercredi qu'un typhon extrêmement puissant s'approchant de la grande île méridionale de Kyushu allait provoquer des intempéries d'une rare violence. 3 personnes étant par ailleurs toujours portées disparues à la suite d'un glissement des terrains. Shanshan se trouvait à 120 km de l'île de Yakushima avec des rafales atteignant 252 km par heure et s'est dirigé vers Kyushu qui comptait 12,5 millions d'habitants. Les autres détails, c'est avec nos confrères de France 24. Au sud du Japon, sur l'île de Kyushu, les pluies diluviennes et les rafales de vent donnent un aperçu de la vigueur du typhon Shanshan qui remonte peu à peu vers le nord. Les autorités ont mis en garde les Japonais. Des intempéries d'une rare violence sont attendues. Il faut s'attendre à des vents violents, à de fortes vagues et à une tempête à des niveaux que de nombreuses personnes n'ont jamais connus. De quoi inquiéter les quelques 12,5 millions d'habitants de l'île, dont certains ont trouvé refuge dans ce centre d'hébergement. Ils ont dit que les vents pourraient atteindre la vitesse de 70 mètres par seconde. Ça fait peur. Mardi, un glissement de terrain a emporté une maison sur la côte pacifique au centre du pays, faisant plusieurs disparus. Le sud de Kyushu devrait recevoir l'équivalent de plusieurs mois de pluie ces prochains jours. 56 000 personnes ont été appelées à évacuer sur l'île, 810 000 dans le département central de Shizuoka, sur l'île principale de Honshu. Du côté des transports, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés. Le trafic ferroviaire pourrait être touché également. Shanshan est le deuxième typhon à frapper le pays en un mois, en pleine saison des typhons dans la région. Un phénomène qui se modifie toutefois sous l'impact du changement climatique. Une étude publiée le mois dernier montre que les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres. On allait au rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ces journaux la cause de la suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Vous avez également suivi dans ces journaux les explications claires du ministre de la Santé sur comment se protéger contre l'épidémie des Mpox. Au Japon, 3 personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain déclenché par les typhons Shanshan. Vous avez suivi le détail dans ces journaux. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.